Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le résultat des dies que je vous avais dit avoir acheté la dernière fois dans mon haul d'AliExpress. Voilà, donc déjà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, comme ça vous pourrez voir les découpes. Et du coup, si ça vous intéresse comme style de découpe, et ben moi vous saurez ce que ça donne. Voilà. Alors, donc déjà, alors là c'est en plusieurs morceaux. Hop, alors je vais vous montrer. En fait, c'est un die, c'est le die Gorgeous que je vous avais montré. Voilà. Avec le petit renard. Donc effectivement, je les ai défaits. Parce que du coup, pour pouvoir faire sur plusieurs papiers de couleur, il faudra le découper. Mais là, j'ai fait tous les tests avec du papier blanc. Voilà, donc vous voyez, franchement, les découpes sont vraiment bien. Vous voyez un petit peu comme ça fait pour le renard. Hop, je vais vous montrer le dos. Voilà, franchement, je trouve que le renard, ça fait vraiment un bel effet. Après, c'est voilà, les découpes. Hop. Et après, le reste, c'est juste le visage. Et en fait, c'est découpe embossage, hein, comme vous voyez, hop, ici. Voilà. Donc, moi, je trouve, j'aime bien les gorgeuses, donc c'est pour ça que j'en ai acheté. Et je trouve vraiment sympa le fait de pouvoir, enfin, d'avoir un die, plusieurs die en un pour pouvoir justement faire les couleurs qu'on veut, les papiers différents, etc. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. J'avais le petit lot de chats un peu style Halloween, ici. Voilà. Donc les découpes sont bien également. Alors je vais vous montrer ça. Ah, j'essaye de vous le montrer en même temps. Voilà. Et je trouve que ces découpes-là sont vraiment bien faites. Sont vraiment sympas. Alors là, je ne l'ai pas encore monté. Je ne l'ai pas encore monté pour vous montrer. C'était les dies pour faire des fleurs d'orchidée. Donc je pense que je ferai un test plus long pour voir. Mais voilà, vous avez toutes les feuilles et pétales. Et la découpe est vraiment sympa. Et ça fait un petit contour. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais ça fait un petit contour autour de chaque pétale. Alors, nous avons ici la petite fée. Donc, très sympa également. La découpe se fait bien. Sur le bord, je pense que j'ai bougé un petit peu quand j'ai fait la découpe. Voilà. Alors, ici, j'ai également ce lot de dies. Oui, celui-là, je ne l'ai pas défait. Pour les fleurs, alors je l'ai monté vite fait, donc elle n'est pas encore très en volume. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors, nous avons ce die. Alors, je pense, enfin, si certaines personnes, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous connaissent Harry Potter, effectivement, c'est un des trois cœurs. Voilà. Et ben, franchement, la découpe est vraiment sympa, c'est très bien fait. Il y a les détails là où il faut. Ça, c'est bien découpé également. Celui-ci, bon bah j'ai vu après, en fait il est un petit peu plus embêtant, on va dire. Alors, voilà, donc c'est les petits chats comme ça, que j'avais également en lot.
Voilà. Et en fait, il y avait également les petites griffes avec. Voilà, donc ça sera plus pour mettre directement sur le papier pour les petites griffures. Mais je vais vous montrer en fait. Alors, les chats, du coup, ça fait des gros yeux comme ça. Hop. Parce qu'en fin de compte, alors je sais pas si vous verrez, au milieu, il y a un petit bord de découpe également pour le mettre en blanc certainement. Et en fait, enfin non, c'est... Alors, je vais vous montrer. C'est en fin de compte... Ah, c'est tout petit, hein. C'est les petits yeux. Et en fait, les trois parties... Désolée de dire en fait. Les trois parties des yeux qui sont ici, elles sont restées ensemble, se sont défaites. Et il faut que je récupère les petits yeux pour les mettre à l'intérieur. Sinon, ça leur fait vraiment des gros yeux. Voilà. Mais ça peut être intéressant quand même en fonction de ce qu'on veut faire. Ils sont très sympas. Voilà. Hop. J'avais acheté également ce die. Alors c'est une télé. Donc c'était le die gaming. Vous savez que vous aviez donc la télé, la manette avec la petite console. Le casque et puis les touches de la manette. Donc, bah écoutez, les dies se sont bien découpés. D'ailleurs, là, je pense j'ai même un peu trop découpé, je crois. Oui, vous voyez. Et là, c'est un peu trop découpé. Mais bon, ça ne se voit pas, donc c'est pas gênant. Hop. Et du coup, pareil, il y a donc de l'embossage, comme vous voyez, sur les boutons, sur le joystick de la manette. Et pareil pour le casque, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc ça c'est tous les dies que que je vous ai montré la dernière fois pendant mon haul AliExpress. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et du coup, par la même occasion, je me suis dit je vais vous montrer, donc c'était d'autres dies que j'avais acheté également chez AliExpress, mais que je ne vous avais pas montré en haul ou quoi que ce soit. Et du coup, comme j'ai fait les tests en même temps, ben, je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Parce que c'est pas du tout le même style de dice et comme ça au moins ça vous permet un petit peu de voir et ben les dice AliExpress s'ils fonctionnent bien, etc. Alors donc, et puis aussi, s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je pourrai vous retrouver le lien moi par rapport à mes commandes. Voilà, donc là c'est un dies, donc c'est la petite sirène. Moi je l'avais trouvé très sympa et là j'ai fait le montage de la petite sirène pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors oui effectivement il est tout blanc, mais c'est vraiment pour, voilà, pour avoir un rendu. C'est en fait moi je les range et je laisse toujours un modèle, comme ça je vois comment il se fait et ce que ça donne en résultat. Voilà. J'avais également pris celui-ci, donc j'ai fait le test de celui-ci. Là ici, je ne sais pas si vous verrez, donc ça fait pointillé. Donc ça permet de pouvoir comment faire comment dire, par exemple une fermeture. Par exemple, je mets ma feuille et puis on va peut-être le mettre là, ça sera mieux. Voilà, en gros. Et puis du coup, ça peut faire pour, par exemple, une carte, donc un volet pour ouvrir la carte, ou même pour les albums, etc. Ça peut être vraiment sympa. Et je pense que pour aussi les albums, quand on fait des pochettes et tout ça, et qu'on rajoute un die pour bordure, justement, pour faire de jolis effets, je trouve que c'est assez sympa. Alors celui-ci, vraiment, il s'est bien découpé. Je sais pas si c'est parce que j'étais sur le bord, mais il y a juste ici, ce coin-là, qui a eu un petit peu plus de mal. C'était encore accroché et il a fallu que je le découpe. Donc je referai plusieurs tests de celui-ci pour vérifier que ce soit bien
soit le papier, parce que c'est pas le même papier que j'ai utilisé. Donc que ce soit juste soit à cause du papier, soit à cause de comment je l'ai mis sur la machine. Et non le die. Donc je referai plusieurs tests sur celui-ci pour vérifier que ce n'est pas un souci du die. Et puis si c'est le cas, eh ben, je vous tiendrai au courant. Hein. Comme ça en fonction d'eux pour pas acheter un die qui ne fonctionne pas très bien. Ou alors c'est peut-être moi qui ai... non mais je pense que c'est moi qui ai mal fait. Voilà. Donc j'avais également pris celui-ci. Alors ça donne cet effet là, vous voyez. Hop, voilà. Et pour des coins c'est vraiment très sympa. Et si vous voulez vous pouvez même enlever ça, cette partie là. Voilà. Et juste mettre les fleurs sur un coin ou autre, ça peut vraiment faire très sympa, que ce soit pour une carte, des albums ou autre chose. Ici, j'avais déjà acheté effectivement un die gorgeuse, donc là, je l'avais tout laissé ensemble, oui. Et bah, c'était mieux parce que j'avais fait du coup sur du blanc. Et voilà ce que ça donne, la petite poupette. Alors franchement, c'est vraiment très sympa, donc ça fait comme celui que je vous ai montré tout à l'heure pour le renard. Pour les points au milieu. Et c'est vraiment bien fait, même les cheveux et tout. Je le trouve très sympa. Et on va continuer sur les die gorgeous parce que j'en avais pris 2 la dernière fois. Voilà. Donc celle-ci c'est avec les petites oreilles, l'autre c'était la petite fée, puis l'autre c'était avec le renard. Et celle-ci, elle est déguisée en renard. Voilà. Et pareil, donc les deux, l'eau de die gorgeous coupe très bien. Et j'ai pas eu du tout de soucis avec ce papier-là. Alors, ensuite, il y a celui-ci. Ben justement, pour faire les pochettes, c'est vraiment très bien. Parce que vous voyez, là, on a les pointillés qui permettent justement de déjà faire, de déjà avoir le pli pour pouvoir faire la pochette directement. Et voilà ce que ça donne en papier. Voilà, et pareil, donc vraiment très joli pour faire des pochettes ou des retours de... Oh. Mais pareil, vous voyez, soit en pochette. Alors, non, je vais faire là-dessus. Donc soit... Alors, on va mettre là. Soit pour faire une pochette et mettre des petits trucs à l'intérieur, un petit tag ou autre. Ou pareil, justement le replier et faire revenir sur le bord d'une carte. Là après ça, il n'y a pas de souci, on peut découper les bords et faire revenir voilà, sur un bord de carte. Ça peut être sympa également. Voilà. Donc j'avais trouvé également celui-ci. Voilà, donc pareil. Hop. Voilà, donc celui-ci, il se découpait très bien aussi. Je n'ai pas eu de problème avec celui-ci. Non. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas eu de problème non plus avec celui-ci. Il s'est très bien découpé également. Alors, j'avais trouvé également une petite fée. Voilà. Et voilà, et effectivement, elle se découpait très bien également. Je n'ai pas eu de soucis avec elle. Hop, alors, ici j'ai, oui, encore Harry Potter. Il s'agit des reliques de la mort. Parce qu'ici, donc, nous avons bien la baguette de Suro et les deux autres. Et nous avons également une chouette, l'éclair, les lunettes d'Harry, une plume. Et là, il y a 3 petites étoiles. Et l'enveloppe, bien sûr, pour appeler Harry Potter à l'école. Et voici ce que ça donne. Hop. Et du coup, donc là, il est très fin. Alors, il s'est un petit peu abîmé. Voilà.
mais il s'est très bien découpé. Là, il n'y a pas les étoiles parce qu'en fait, si vous regardez, ici, c'est vraiment à nous, en fin de compte, de les rajouter après. Elles se découpent à part. Voilà. J'ai un petit miaou. Voilà, enfin un petit. Une grosse tête de miaou. Donc, il s'est très bien découpé également. Voilà. Et très sympa. Ici, nous avons cette petite... Ça fait pareil, une petite pochette. Voilà. Ou même pas spécifiquement, mais pour pouvoir ouvrir une carte ou autre, c'est très sympa. Là, j'en ai un gros. Voilà, en forme avec des roses. Et voici le résultat. Voilà. Après, il y a des petits endroits. Là, il est nickel aussi. Hein, ça s'est très bien découpé. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai également un dies avec les lettres. Pas les écritures, les lettres Harry Potter. Alors, je les ai en petits morceaux, hein, parce que ce n'est pas attaché. Mais vous voyez, effectivement, je ne trouve pas. Voilà, je vais vous en montrer deux. Vous voyez, on voit bien que c'est les lettres en forme comme les lettres de Harry Potter. Alors, ensuite, j'ai celui-ci, donc là, pour mariage. Oui. Alors, voici le résultat. Voilà, on voit mieux là-dessus. Je le trouve vraiment très sympa aussi. Donc, pareil, il y a au-dessus... Oh, pareil, il y a au-dessus, là, donc les petits pointillés pour pouvoir faire le pliage et puis le recouvrir donc, sur une carte pour souhaiter des félicitations de mariage. C'est très sympa aussi. Ici, alors par contre, oui, excusez-moi. Par contre, celui-ci, alors, c'est pas le même papier, donc c'est possible que c'est possible que ce soit à cause du papier, je sais pas. Mais effectivement, alors là, donc ça s'est un petit peu coupé ici, et j'ai eu un peu de mal là au niveau de la découpe. J'ai dû refaire des petites choses, mais je pense que c'est à cause du papier. Parce que j'ai déjà fait cette découpe justement pour un mariage, parce que j'ai lu avant. Et c'était sur du papier action bleu, un peu effet pailleté. Et il n'y a pas eu de souci, je n'ai pas eu de problème niveau découpe. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand je vais les utiliser, je vais les retester et je verrai bien si ça fonctionne bien. Et si c'est en fonction du papier. Voilà, donc j'ai également cette découpe, donc qui se met plutôt comme ceci. Donc pareil, bordure fleur, voilà. Donc moi en fait je les ai découpés parce que de base ils restent dessus. Donc soit on peut le mettre directement sur le papier en fait de la carte. Par exemple, oui, par exemple si je mets ma carte dans ma machine de découpe, eh bien elle va se découper comme ça sur le bord. J'aurai pas besoin de faire de collage. Alors, je vous montre mieux. Hein. Donc, en gros, si je mets mon papier, ma carte, donc je la ferai à cette... oui, je la ferai de cette taille-là, ma carte, pour le coup. Et ma découpe, elle serait directement sur mon papier. Je n'aurais pas besoin de recoller ou de redécouper par-dessus. Voilà. Juste mettre à la bonne dimension. Après, effectivement, ça fait une petite carte. Peut-être, non, ça va. Et voilà, et du coup, il n'y aurait pas besoin d'y avoir de collage, de choses qui se verraient par derrière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'essaye de vous dire. En fait, c'est moi qui l'ai découpé dessus, sinon il restait sur ma feuille comme ça que j'ai utilisé pour la découpe. Hein. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Et du coup, soit vous pouvez le faire directement sur votre papier de carte, ou soit vous pouvez le découper, le rajouter comme ceci, et ensuite quand vous rajouterez un papier, voilà. Mais si vous n'allez pas rajouter de papier par rapport à celui que vous utilisez de base, vous pouvez le découper dedans.
Bon, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas, je ne vous les rangerai pas plus longtemps. Alors, j'avais trouvé également cette petite découpe papillon. Et je l'avais trouvé sympa, donc pareil, bordure de cartes, etc. Et voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous verrez, oui voilà. Les papillons, en fait, ils sont donc un peu défaits pour qu'on puisse les, les mettre en... Enfin, faire un effet un peu 3D, comme quoi les papillons volettent. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On peut le mettre n'importe où, hein, en haut, sur le côté. Ça passe bien. Voilà, voilà. Et le dernier, oui, ça fait beaucoup. Mais c'était pas tout une fois, hein. Comme je vous dis, il y a eu une fois et il y a eu, ça c'était 2 autres fois. Mais c'était avant, il y a un petit moment. Alors, ici, nous avons voilà, un petit couple de mariés. Et je trouvais cette découpe bien sympa. Donc pareil, bah oui, effectivement, pour le mariage. Et voici. Voilà, je la trouve très sympa aussi. Effectivement, alors celle-ci, il y a eu un petit peu de couac de découpage par ici et puis un peu plus bas. Ça s'était mal découpé, j'ai dû redécouper derrière. Alors avec les ciseaux c'est un peu compliqué, je n'avais pas tout mon matériel pour faire au scalpel. Voilà. Mais je l'ai déjà utilisé aussi et, euh, et ça s'était bien découpé. À part dans comment l'espèce de cuir, non pas le cuir, l'espèce de velours qu'on trouve chez Action. Je l'avais essayé avec ça, c'est mort, c'était pas possible du tout, mais je pense que la machine de chez Action ne fonctionne pas pour ça. Mais bon, j'avais quand même testé et voilà. J'ai oublié de vous dire que pour le papillon, non, je vérifie en même temps que je vous parle. Mais pour celle-ci, oui. Celle-ci aussi, j'ai eu du mal à la découper. Ici, vous voyez, il y a un petit... Quoique c'est coupé. Et là-haut aussi. Et... Voilà. Et du coup, c'est un petit peu abîmé parce que... qu'il a fallu redécouper dedans. C'était un peu le bazar. Mais voilà, je retesterai. Et puis après plusieurs essais, je vous redirai si vraiment ils ont du mal à fonctionner avec la machine. Ou si en fin de compte c'est vraiment un souci de papier, peut-être qu'il est un peu trop épais. Voilà, pas celui-ci. Enfin bon, bref, on verra bien, parce que du coup, c'est vrai que les dernières découpes, je les ai réutilisées avec le papier aquarellable de chez Action, là. Celui-ci. Voilà. Et les découpes se sont bien faites. Et c'est les autres papiers, enfin l'autre papier que j'ai trouvé entre-temps, il me restait des morceaux, j'ai mis dedans. Et je crois qu'ils n'ont pas aimé. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour pas la démo, mais plutôt pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les dice de chez AliExpress, ce qu'ils donnent en vrai. Et, voilà, et puis on regardera peut-être prochainement pour voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Bah, pas tout ensemble, hein, mais voilà, il y a de quoi faire. Donc j'espère que cette petite présentation des dies de chez AliExpress vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous commandez également sur AliExpress, ce que vous avez déjà commandé, si il y a des trucs que vous avez vus là, que vous avez déjà pris, et n'hésitez pas à me partager ce que vous avez fait avec, si c'est le cas, que ce soit ceux-là ou d'autres. Moi, ça me fera très plaisir de regarder tout ça. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!